Les beaux-parleurs sur la première. Ça tombe bien, c'est le sujet du débat maintenant, ce pass sanitaire qui est effectivement étendu, les tests qui seront payants à partir du 1er octobre. Est-ce que là, le Conseil fédéral essaye davantage de faire vacciner la population plutôt que de mettre en place des mesures sanitaires pour lutter contre le Covid? Cela étant dit, évidemment, la vaccination est une mesure sanitaire pour lutter contre le Covid. Gabriel Binder. Bon, évidemment. Alain Berset, au début de l'été, expliquait très bien qu'il y avait deux modalités, soit prendre la distanciation sociale, faire attention, ou se faire vacciner. Donc lui encourage le vaccin, moi aussi, je suis pro-vaccin et vacciné. Mais au début de l'été, de manière très claire, on disait il y a deux possibilités. À la fin de l'été, on met une pression énorme en disant il n'y a plus qu'une possibilité. Alors, sans le dire, on ne dit pas il n'y a plus qu'une possibilité, voilà. C'est ça la différence. Alors à ce moment-là, je pense qu'il y a un problème de langage. Si on dit, écoutez, le vaccin, la stratégie, c'est tout le monde doit être vacciné, les non-vaccinés sont confinés, point à la ligne. Voilà. Et puis on fait un confinement partiel, on a eu des semi-confinements, de la semi-liberté, de la semi-détention. Confinement partiel, les personnes non vaccinées seront confinées, pour elles ce sera télétravail, bière à la maison et ça. Et les autres ont accès à l'espace public. On pourrait le faire. La commission d'éthique nationale disait, on serait pas censé devoir faire pression pour vacciner. La règle voudrait, d'accord, qu'on explique, qu'on encourage, qu'on soutient. Surtout que si vous prenez un peu l'ordre, je vois, parce que moi je suis enseignant, j'ai beaucoup d'étudiants qui ont 20-25 ans. Alors l'ordre c'était comme ça. Au début, il fallait vraiment vacciner les personnes âgées, les personnes à risque. Et ça. Ces gens se sont fait vacciner. Ensuite, on dit, il faut pas. Et puis peu à peu, on a approché. Il y a plein de gens qui ne sont pas vaccinés parce que c'était pas leur tour, parce qu'ils n'étaient pas à risque, parce qu'ils avaient fait une espèce de pesée d'intérêt. Donc, la méthode qui est choisie aujourd'hui, c'est de faire pression. Mais ce qui est assez marrant, au final, d'accord, c'est le message qu'on donne, c'est qu'il y aurait plus de risques d'aller au cinéma l'après-midi, d'accord, que de prendre le métro le matin. Il y a toujours cette manière de considérer que les lieux de culture, voire le bistrot, sont plus dangereux que les lieux de travail. Je me souviens très bien à l'époque de la première pandémie, les ouvriers de la construction devaient manger assis dans la camionnette parce qu'ils étaient plus protégés que d'aller manger dans un restaurant d'entreprise. Donc il y a des mesures qui sont prises, et puis c'est cette inefficacité des mesures, ou cet aspect qui est un peu contradictoire, qui exaspère aussi beaucoup de gens. Mais en fait, j'aurais trouvé beaucoup plus fort de dire, à partir du 1er octobre, vaccin obligatoire, les jeunes élèves, les étudiants qui ne sont pas vaccinés, reste à la maison. Deuxième chose qui est très c'est pas un moyen d'apaiser le débat, ce que vous proposez. Voilà. Non. Mais c'est pas l'objectif, c'est pas d'apaiser le débat. Peut-être aussi. Je vous rappelle que le président a pris la parole il y a quelques semaines pour nous appeler, nous médias, nous population, à apaiser le débat. Oui, mais là où c'est très dangereux dans le système qui est fait, c'est qu'on fait d'un peu de nous tous des espèces d'agents de l'État. D'accord. Donc il y a des personnes, des policiers notamment, ou des médecins qui sont engagés à défendre la position de l'État, qui doivent défendre la position de l'État. Je vois chez les employeurs, d'accord, tout à coup des employeurs doivent se dire, je dois contrôler le pass sanitaire de mes employés, puis je vais faire 2 classes d'employés. Mais légalement, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de contrôler l'état sanitaire de mes étudiants. J'ai pas le droit de contrôler l'état sanitaire de mes employés. En fait, c'était illégal. Donc on demande à des personnes de devenir des agents de l'État, personnes qui ne sont pas assermentées. C'est curieux. Alors qu'avant, ça aurait été sous le secret médical. Et on les menace. Oui. Stéphanie Méria. Mais c'est vrai qu'on constate que le ton a durci, effectivement, parce qu'on se rend compte que la pandémie gagne toujours et puis que c'est compliqué. Et ça pose beaucoup de questions. Moi, je dis, ça fait maintenant bientôt 2 ans que ça nous poursuit, et puis on se pose toujours les mêmes questions. C'est où les lieux où on se contamine vraiment ? Est-ce qu'on le sait ? Est-ce que c'est plus le métro le matin ou est-ce que c'est le bistrot en fin de journée ? C'est quoi le rôle ? On le sait maintenant que c'est les particules, donc c'est quand on est en contact et qu'on parle et qu'on n'a pas de masque, et donc clairement une table de restaurant c'est un lieu qui potentiellement transmet le virus. Oui, on le sait ça. Oui, on le sait, mais est-ce qu'on l'exploite vraiment ? Est-ce qu'on l'exploite vraiment ? Quel est le rôle exact des enfants maintenant ? On se pose aussi la question, est-ce qu'ils sont autant contagieux que les adultes ou pas ? Et puis c'est quand même encore des questions qui sont en suspens. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas établi de contrôle aux frontières pour qu'on laisse rentrer tout le monde et puis le virus circule allègrement ? Pourquoi on a un système de traçage qui fonctionne pas encore ? Donc finalement, on se rend compte que toute cette incertitude, elle est aussi due au fait que cette pandémie, elle est tout simplement jeune, et puis que l'ADN de ce virus, on le maîtrise pas encore vraiment. Il y a plein de choses pour lesquelles
on n'a pas de solution absolument exacte. Donc je me dis que la manière d'apaiser les tensions, c'est d'attendre, d'avoir un petit peu plus de connaissances, de savoir mieux. Alors pour le moment, on se contente de jeter des mesures en espérant qu'elles porteront ses fruits, mais on n'a pas encore toute la connaissance. Et puis c'est ça qui fait que ça crée des tensions, ça porte des fruits qui sont pas forcément ceux qu'on veut. Et j'espère sincèrement qu'on va pouvoir avancer dans la connaissance de ce virus pourquoi mettre vraiment des mesures qui sont efficaces. Vous pensez pas que si on avait attendu, vous seriez là au même micro en train de dire mais il y a rien qui bouge? Probablement. C'est bien ça tout le problème de cette pandémie, c'est qu'en fait quoi qu'on fasse, comme on sait pas exactement où on va et on n'a pas de certitude, il y aura toujours quelqu'un pour dire mais ça va pas, mais faites autre chose, faites le mieux. Colline. Je suis pas d'accord. On a des certitudes. On sait qu'il y a une manière extrêmement efficace de faire face à cette maladie, c'est d'aller se faire vacciner gratuitement. On sait maintenant, on a tous, enfin voilà, il y a une grosse partie de la population qui est vaccinée. On peut y aller en toute sécurité. Il y a vraiment, je veux dire, pour continuer aujourd'hui à refuser de se faire vacciner, il faut être soit vraiment convaincu d'être être en fait anti-vax, ou pas avoir eu le temps, ou j'en sais rien. Mais maintenant, il faut le répéter aux gens. Mais c'est pas une liberté qu'il faut laisser? Ne pas se faire vacciner? Elle est là, la liberté. Elle l'est. Les gens ont la liberté de pas se faire vacciner. Et du coup, il y a des conséquences parce que la liberté, c'est un concept qui va avec un autre concept qui s'appelle la responsabilité. Quand je fais un choix, j'assume les conséquences de ce choix. Et donc, si les gens font le choix aujourd'hui de ne pas se faire vacciner, ils prennent une responsabilité pour eux-mêmes, c'est-à-dire de pas pouvoir aller dans les bistrots, et ils prennent une responsabilité pour les autres, c'est-à-dire de risquer les faillites de tous les lieux de restauration de ce foutu pays. Donc, à un moment ou à un autre, prenez vos responsabilités, faites vos choix, mais après, moi, je suis un petit peu fatiguée par le discours qui consiste à dire nous les pauvres non vaccinés on se fait engueuler on vit dans une dictature, on nous oblige à, alors que c'est pas vrai, on n'oblige personne, bien au contraire, et que leur choix à eux par contre nous oblige, nous les restaurateurs, à devoir se retrouver devant des difficultés financières, etc. Moi j'ai aucune idée de l'impact qu'aura ce pass sanitaire sur le chiffre d'affaires, mais je peux vous dire une chose, mon chiffre d'affaires il peut pas se permettre j'ai pas de marge aujourd'hui pour pouvoir accuser une baisse de chiffre d'affaires. Donc, en fait, c'est vraiment, je veux dire, la responsabilité collective par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, on a un vaccin, il a montré son efficacité, on sait que vacciné, on transmet beaucoup moins le virus, que les cas sont beaucoup moins graves, le vaccin est gratuit, il est accessible à peu près partout, le Conseil fédéral met cette politique en place, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne? En tout cas, elle est là, donc maintenant, les gens qui ne sont pas encore vaccinés, il faut qu'ils s'inscrivent et qu'ils y aillent. Compris. Gabriel. Oui, d'accord. Je cherchais à trouver, est-ce qu'il y a une deadline, est-ce qu'il y a à un moment, je sais pas si vous vous souvenez, on disait, dès que le jeu R dépasse le 1,1, on prend une mesure. Ou dès que le taux de mortalité, aujourd'hui, ce qui est assez... Dès que les soins intensifs sont pleins, on se plaint. Quand les soins intensifs sont pleins, on se plaint. Les soins intensifs sont bien tendu là. Non, semaine 34, je suis sur l'Office fédéral de la santé publique, un site complotiste. Semaine 34, 5,1 hospitalisés pour 100 000 habitants. C'est quand la semaine 34? Hospitalisés, mais regarde les soins intensifs, c'est autre chose. Les soins intensifs, hospitalisés aux soins intensifs, 5,1 pour 100 000 habitants. Semaine 35, on est passé de 5,1 à 3,8. Donc on voit que ça monte, 3,8. Dans le système, d'accord, l'État qui dépense le plus pour la santé, d'accord, en nombre absolu, qui avait mis en place un système de protection de la population avec le service civil et tout ça qui nous coûte des milliards, le système implose avec 3,5 hospitalisés en soins intensifs. Alain Berset a parlé plus de prévention pour cet hiver qu'actuellement de surcharge. Il ne parle pas de surcharge aujourd'hui des soins intensifs. Alain Berset a aussi dit, et c'est ça qui est étonnant, parce qu'on trie un peu dans son discours, il a aussi dit au canton, mais organisez-vous pour que les soins intensifs ne soient pas dépassés, et puis qu'une ville, je sais pas, comme un canton comme Genève, qui a à peu près 500 000 habitants, il faut qu'il ait plus que 15 lits, ou le CHUV à 14 lits, il se fait dépasser. Il y a quand même un problème, c'est qu'on ne se prépare pas. On a mis énormément de pression sur le vaccin, puis on ne se prépare pas à la vague, en fait. Et le système implose avec des nombres. Imaginez qu'il y a un effet là. Le fait qu'aujourd'hui, ce soit plus des jeunes qui tombent malades, puisque c'est eux qui ne sont pas vaccinés, passe pas tellement par la case hôpital. Ils passent directement aux soins intensifs parce que pour qu'ils aillent se faire hospitaliser, le cas est déjà très grave. Donc en fait, le fait qu'aujourd'hui ce soit plus des jeunes qui tombent malades, ça change aussi la gueule de la problématique vis-à-vis des soins.
Je voulais ajouter un autre point. Rapidement, oui. Je crois que c'est le ministre suédois de la Santé qui disait qu'il faut mettre en place des mesures qui soient viables à très long terme. Et non pas des mesures comme là, on dit on fait un vaccin, puis en janvier, on regarde, puis après... Qu'est-ce qu'on observe? Je vais toujours sur l'Office fédéral de la santé publique, là, ils ont un onglet sur les vaccins. L'efficacité des vaccins aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils annoncent? Ils annoncent contre l'hospitalisation, donc contre la forme grave. Au début de l'été, efficacité contre la forme grave, 100%. Aujourd'hui, on annonce 88% de protection avec un AstraZeneca ou 91% par Pfizer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire AstraZeneca ou Moderna? Moderna, non? AstraZeneca, il est pas administré en Suisse. Non, mais je regarde l'efficacité et compare des vaccins dans... Ce qui voudrait dire, la vaccination va permettre de contenir l'épidémie, d'accord, ce qui est super, mais pas de l'éradiquer. Et si on voulait l'éradiquer, comme on a réussi à éradiquer, il faudrait avoir un vaccin qui soit 100% efficace et qui soit administré dans le monde entier. Parce que sinon, on a vraiment le problème avec l'étranger, c'est que si la population suisse est protégée, comment on fait avec le reste du monde où les gens ne sont pas protégés? Oui. Donc il faudrait avoir des mesures qui soient valables à très long terme. Et non pas, comme on fait, on court après des petits indices, des chiffres, puis on modifie nos mesures. Mais ça, on en avait déjà parlé dans les beaux parleurs, Gabriel, et on avait tous conclu qu'on voulait pas aider les pauvres. Quelle horreur. C'est vrai, je crois que c'était ça. Du coup, ce sera le mot de la fin. Ouais.